Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors vous savez que en ce moment je suis un peu, comment dire, passionnée de moulages divers et variés. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer une façon de créer un insert Druzy. Vous savez, ces inserts là qui font irréguliers. Donc j'ai moulé un moule à coaster en silicone la nuit dernière. Et voilà, je l'ai fait moi-même à partir d'un moule existant. Et j'ai des crushed glass, vous savez, des morceaux de verre pilés, en quelque sorte. Donc c'est bien brillant, c'est sympa. Et puis j'ai aussi des petits cailloux de couleur. Bon, ça, je ne sais pas encore si je m'en servirai. Alors mon moule, bon, c'est un petit modèle, enfin c'est un modèle courant, hein, je dirais. Je vais préparer ma résine. Je salue aussi mes nouveaux abonnés, que je remercie de me suivre. Alors n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Je vais préparer ma résine et on va commencer. Voilà, ma résine est prête. Alors j'ai utilisé cette fameuse résine de chez Dipon qui est très liquide. Elle est liquide comme de l'eau, hein, vous voyez, c'est vraiment hyper liquide. L'avantage, c'est que ça ne fait pas de bulles. L'inconvénient, c'est que ça met un temps fou à sécher, mais je vais utiliser ma machine. Alors ici, j'ai mes petits morceaux de verre pilés dans une tasse. Alors, ne faites pas attention à l'intérieur de la tasse. Je me resserre des tasses dans lesquelles j'ai fait de la résine avant. Et tout est bien sec, bien dur, donc ça n'agit pas avec le reste. Donc ici, j'ai mon moule. Alors, qui n'est pas un moule de grande qualité, hein. Je l'ai un peu fait à l'économie. Il est très mou, en particulier les côtés. J'ai pas voulu utiliser une grande quantité de silicone pour le faire. Bon, mais pour l'utilisation que je vais en avoir, ça ira très bien. Donc je vais commencer par verser une couche très mince de résine au fond. Alors il faut qu'il y en ait suffisamment pour recouvrir le fond. J'ai vu cette méthode, entre autres, sur la chaîne de Julie de la chaîne YouTube Pouring Your Earth Out. Elle a souvent des idées super sympas. Je vais donc essayer de reproduire le mieux possible sa méthode en espérant que ça marche aussi bien pour moi que pour elle. Bon, ça, c'est pas garanti. Alors, la couche de résine doit être mince, mais suffisante quand même pour recouvrir le fond du moule, bien sûr. En plus, mon moule est, comment dire, assez frais, puisque je l'ai fait la nuit dernière, hein. Normalement, j'aurais dû attendre 24 heures avant de l'utiliser, mais bon, je suis trop impatiente. Donc, j'espère que ça va marcher et que ce moule ne me jouera pas des tours. Je vais maintenant ajouter de la résine à mes morceaux de verre pilé. Alors, juste pour former une sorte de pâte. Il ne faut pas noyer les morceaux, enfin il ne faut pas qu'ils flottent dans la résine. Il faut juste qu'ils restent groupés ensemble. Voilà, faut pas qu'il y ait trop de résine. On peut en rajouter un petit peu si on voit que c'est pas le top. Mais voilà, bon. Là, il me semble qu'ils sont bien groupés ensemble. Mais bon, je sais pas. J'hésite. Je rajoute de la résine, je n'en rajoute pas. Eh bien oui, je vais en rajouter quand même un petit peu. Alors, je le fais avec mon stick. Comme ça pose pas de problème. Je ne risque pas d'en verser trop. Et quand je vois qu'ils ne se séparent plus, hein, qu'ils restent ensemble, collés un petit peu ensemble, et bien maintenant je vais les répartir sur le fond de mon moule, où il y a donc aussi de la résine. Alors il faut que le fond soit bien recouvert, hein. Il ne faut pas qu'il y ait de trous, en quelque sorte. Donc voilà, je vais tout verser, j'essaye d'en mettre partout. Pour que le fond du moule soit bien recouvert. Alors, en une couche,
pas trop épaisse non plus, hein, parce qu'après il faut pas que ça vous fasse un insert trop épais, bien sûr. Euh, je les aplatis un petit peu, mais bon, c'est égal si la couche n'est pas uniforme à partir du moment où elle reste quand même, où elle ne dépasse pas le bord de votre moule. Ça, il faut le vérifier, parce qu'après vous aurez du mal à vous en servir, ça débordera des moules. Donc, je les aplatis un petit peu. Et puis, oui, une couche inégale, c'est plus sympa d'ailleurs, s'il y a un petit peu de... Enfin, si vous voyez des morceaux un petit peu plus hauts, un petit peu plus bas, voilà. Au contraire, c'est même mieux. Alors, je trouve que je n'ai pas assez, donc je vais rajouter un petit peu mes petits cailloux qui sont d'une taille différente. Alors, voilà, c'est très bien s'il y a une différence, si la couche a des différences. Bon, mais toujours attention, il ne faut pas dépasser les bords du moule. Il faut que ça reste en dessous du haut du moule. Voilà, donc je rajoute mes petits cailloux, j'étale, et puis ben, quand je trouve que ça a l'air pas mal, j'arrête. Là, je rajoute un petit peu de cailloux parce que je trouve qu'il y a des trous. Donc, il faut les boucher, hein. Donc, je vais rajouter un tout petit peu de résine avec mon stick pour bien les agglomérer et faire en sorte qu'ils adhèrent bien au fond du moule, bien sûr. Alors, évidemment, c'est pour ça qu'on met une couche de résine au-dessous. C'est pour que ça attache, mais il ne faut pas que la résine passe par-dessus. Voilà. Donc je vérifie qu'on voit bien mes cailloux et qu'on voit pas la résine. Voilà, là ça a l'air d'être pas mal. Donc je vide bien ma petite tasse. Bon. Allez, je suis contente. Ça brille bien. Avec les morceaux de crushed glass, là, de verre pilé, c'est brillant, donc votre moule, votre insert sera bien. Bah, je vérifie que ça dépasse pas le bord. Bah, c'est super joli, ils sont bien au-dessus de la résine. Donc maintenant, on va les laisser sécher. Voilà, donc mon petit moule est bien sec. Alors, je l'ai un peu bombé, enfin un peu tordu. Je ne voulais pas qu'il soit parfaitement plat. Alors, vous verrez que je pense que c'était une erreur. Bon, on va voir. Je vais maintenant le recouvrir de silicone pour faire mon drusi. C'est vraiment une façon très simple hein, de créer ce type d'insert. Je pense que c'est la façon la plus facile et la plus simple. Alors, je vais préparer donc mon silicone. Alors, j'utilise le silicone de chez Let's Resin. C'est un mélange avec un ratio de 1 pour 1, pardon. Donc, pas de souci. Et c'est un silicone de très bonne qualité. C'est ce qu'on appelle le platinium. C'est vraiment un silicone de bonne qualité. Alors un petit truc, ne pas oublier de toujours bien essuyer le tour des bouteilles quand on les referme, si on ne veut pas avoir de soucis, et ne pas mélanger les bouchons non plus, parce que sinon ça peut poser un problème. Donc le faire vraiment un par un. Donc voilà, mon ratio de 1 plus 1, j'espère en préparer suffisamment. J'ai toujours un problème là pour le silicone. Bon, c'est comme ça. Donc ensuite, eh bien, il faut mélanger très soigneusement pendant 3 minutes. Alors comme les deux composants sont blancs, il faut vraiment être très vigilant. Surtout si comme moi, vous prenez une tasse aux parois qui ne sont pas lisses. Donc il faut bien racler le fond et les côtés pendant 3 minutes. Je me demande si un jour je ne vais pas colorer un des composants en bleu, mettons, comme ça me sera plus facile. Enfin, on verra. Alors ce qui est sympa quand vous faites vous-même votre insert, c'est que vous pouvez choisir la forme, la taille, l'épaisseur, etc. Ça vous laisse une certaine liberté.
Alors je sais que le silicone n'est pas bon marché. Et si vous voulez avoir des moules de qualité, vous devez aussi choisir un silicone de qualité. Mais enfin bon, c'est amusant de créer des choses soi-même, moi j'adore ça. Alors de temps en temps, je trouve que c'est une expérience qui est même, gratifiante. Donc je vais aussi essayer prochainement un autre type d'insert, ça me démange depuis un moment, donc je vais me lancer. J'ai trop envie d'essayer. Et puis quand je fais des sous-verres en résine, ça me fera gagner du temps. Dans une autre vidéo, je vous montrerai une autre façon de faire ces drusim mold. Et puis je suis en train d'essayer de faire pousser mes cristaux, si vous connaissez certainement cela. Pour l'instant, ça n'a pas trop réussi. Je ne sais pas si je m'y prends mal, si mon produit n'est pas le bon, j'en sais rien. Mais j'abandonne pas, je persiste. Donc voilà, je le verse sur mon espèce de petit plateau là. Et voilà ce que je voulais pas, évidemment, ça déborde. Et ça, c'est de ma faute. Une grosse erreur de ma part. Je pensais avoir suffisamment relevé les côtés, mais apparemment, non. Il faut veiller à ce que la couche de silicone soit la plus égale possible et recouvre toute la surface, et que tous mes petits pics soient bien recouverts, sinon il y aura des trous. Mais là, bon, il faut vraiment que j'intervienne, hein. Le silicone déborde de partout. Alors, il faut que je fasse d'urgence une barrière autour. Je vais donc faire ce que j'aurais dû faire avant. Je vais faire une barrière en pâte polymère. Et puis bien évidemment, là, j'agis dans la précipitation. Je vous montre dans mes vidéos ce qu'il ne faut pas faire. Aïe, 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 aïe. Bon, je ramasse le plus que je peux. Et puis, voilà. Eh bien, on va mettre la petite barrière autour. Bon, je vais verser mon silicone restant. Heureusement que j'avais prévu un peu large. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas utilisé mon moule de chez Let's Resin, vous savez, pour faire des moulages. Bah, j'ai eu tort. Voilà. Alors, c'est le premier moule que je fais comme ça. J'avais fait des petits essais il y a longtemps. Alors, je contrôle qu'il n'y ait pas de trou. Et puis, je vais laisser sécher toute la nuit. Donc, j'ai laissé sécher toute la nuit. Alors, voyons ce que ça donne. En tout cas, je suis contente parce que mon silicone n'a plus coulé. Il est bien resté en place. Par contre, la pâte polymère, elle est toute gluante. Bon, ça a l'air de bien s'enlever. Voyons mon insert. Ouais, ça s'enlève bien. Allez, allez, un petit effort. Et hop. 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 Et voilà mon drusi. Bon, il va falloir que je le travaille tout autour parce que il y a des coins épais, des coins plus fins, un coin plus fin. Bon, donc c'est une méthode toute simple hein, pour réaliser ce type de choses, si on fait les choses dans l'ordre. Eh bien, il ne me reste plus qu'à l'essayer dans un moule normal. Bon, ce sera un moule, un simple moule en silicone, hein, avec lequel j'ai moulé pour faire mon prototype d'ailleurs. Donc voilà, vous le voyez, c'est un moule classique. Bon, il va falloir que je retaille l'insert pour qu'il rentre bien. Et puis je reviens avec ma résine pour l'essayage. Donc j'ai préparé ma résine, c'est pas la même hein, que l'autre. Alors j'ai des tonnes de bulles. Ça fait peur. C'est hallucinant. J'ai utilisé un nouvel outil pour mélanger ma résine et c'est censé réduire les bulles au mixage. Eh ben, c'est plutôt râpé, hein. Oui, raté. Je vous reparlerai de cet outil plus tard. En attendant, on dirait plutôt des œufs en neige plutôt que de la résine. Allez, c'est pas grave. Bon, j'ai ajouté un pigment. Il n'y a pas de nom sur la bouteille, du moins c'est un nom chinois. Alors, il a des reflets superbes. J'aime beaucoup les reflets. Je ne sais plus où je l'ai eu, ce pigment. Sûrement sur Amazon, enfin, j'en sais rien. En tout cas, la couleur me plaît bien. Alors, pour les bulles, je sais que ma résine est froide, elle est sur du carrelage, mais
quand même, enfin elle est dans un carton sur du carrelage. C'est incroyable le nombre de minuscules bulles que j'ai. Alors je n'ai pas de pot à pression. C'est sûrement très utile. Moi je vois des gens qui l'utilisent, c'est formidable, mais c'est aussi plutôt cher. Alors ben, je fais avec les moyens du bord. Vous voyez la couleur, c'est très sympa. Donc maintenant, je vais verser ma résine bien doucement pour éviter d'ajouter des bulles aux bulles. Et on verra bien ce que ça va donner. Et bien sûr, j'en ai fait un peu trop. Ça, c'est moi, quoi. Alors, je vais remplir ces petits moules marins, avec des petites choses qui rappellent la mer. Et puis ensuite, une fois que tout sera rempli, je vais mettre tout ça à sécher dans ma machine. Allez, c'est le moment du démoulage. Pour une impatiente comme moi, la machine à sécher est une véritable merveille. Alors, vous avez vu dans la tasse, cette poudre a des reflets bleutés superbes, mais je sais pas, le résultat, je le trouve un peu terne. Est-ce que c'est parce que mes moules sont mat? Je sais pas. Bon, je m'attendais à mieux. Bref, rien de formidable dans le rendu. Alors, au dos de chaque petite chose, là, j'ai des milliers de bulles. Bien que j'ai passé mon briquet, et puis du spray à alcool, et encore avec le spray, je suis revenu plusieurs fois. Bon, après, c'est mignon, hein. C'est sympa, le résultat est sympa. Ces petits moules, là, je trouve... ouais, ça donne un joli résultat, j'aime bien. Mon petit hippocampe, voilà. Et puis là, c'est celui dans lequel j'avais versé du silicone, vous savez. C'est impeccable. Il n'est pas du tout abîmé. Ça, c'est une petite tasse en silicone pour verser la résine, par exemple. Alors, elle a une forme de cœur. Et je trouve que c'est très mignon. J'ai versé mon reste de résine dedans. Et ça me donne un petit cœur. C'est quelque chose que je fais assez souvent. Alors voyons mon coaster. Alors vous pouvez voir que j'ai une énorme bulle, un énorme trou du moins. Alors, je ne sais pas comment ça s'est formé, hein, ça je ne l'ai pas vu. Et bien sûr plein de bulles minuscules au dos. Donc en soulevant le moule, je vois que la résine s'est infiltrée en dessous. Et pas qu'un peu. Je ne sais pas pourquoi, j'en étais presque sûr. Et je vois que le trou du dos, je l'ai aussi sur la face. Bon, c'est pas grave puisque je vais enlever, mais voyez le trou, il y est. Hein. Bon. Aïe, aïe, aïe. Alors, soit j'ai un gros trou dans mon insert, et je ne l'ai pas vu. Ou alors, je sais pas, je comprends pas. Je pense que c'est un trou dans l'insert. Il va falloir que je l'examine de près. Alors donc, évidemment, ça a mal recouvert. Hein. Bon. Puis en plus, j'ai une belle épaisseur de résine, hein, ce qui fait que ça ne se détache pas facilement. J'aurais dû, je pense, la chauffer. Ce que je vais faire après, bien sûr. Une fois que je me serais bien énervé là-dessus. Là de toute façon il va falloir que je prenne des outils un peu plus adéquats que mes doigts pour les préserver, et puis je vais aussi utiliser mon heat gun pour aider, parce que j'y ai pensé après, hein, bien sûr. Bon, mon insert en tout cas se soulève bien, mais bon, c'est du sport, hein, je peux vous dire que c'est pas évident.
Bon, ça y est, je l'ai eu. Mon insert a bien marché malgré tout. Alors, bon, avec le heat gun, ça a été un peu plus facile. Mais bon, le résultat est joli, hein, c'est ce que je voulais. Bon, par contre, vous voyez, il reste de la résine et vous voyez qu'elle est épaisse. Mais je pense qu'avec mon heat gun et un peu de patience, un peu beaucoup, je l'aurai. En tout cas, mon coaster a bien l'effet brillant et drusy que je voulais. Donc ça, c'est pas mal. Alors je vais enlever les petits bouts là qui restent. Je me suis posé la question de savoir si je laissais cette partie qui est bien épaisse. Mais bon, non, ça me plaît pas beaucoup. Donc voilà mon petit coaster, drusy, avec son gros trou. Génial. Alors il faudra que je sois très vigilante aussi sur le versement du silicone. Parce que je me suis aperçu que sur mon petit moule en silicone, la drusy, j'ai une grosse épaisseur d'un côté et puis elle est plus fine de l'autre. Vous voyez, là c'est plus épais, là c'est plus fin. Alors je pense que j'aurais dû laisser mon cercle résine éverpilé à plat et non incurvé, et ensuite utiliser mon moule à moule, le moule de chez Let's Resin, pour faire l'insert. Bon, ça m'apprendra à vouloir aller trop vite. Alors il va falloir que je pense bien les bords. Là, je vais essayer d'aplatir cette espèce de maquette là aussi. Je vais la chauffer, on verra. Donc il va falloir que je ponce bien les bords. Le pigment que j'ai utilisé est plutôt transparent. Bon, je ne sais plus d'où il vient, hein, mais il est transparent. C'est assez curieux l'effet. Enfin, quand on le regarde au jour ou avec la lampe, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il est très transparent. Bon, écoutez, hein, j'ai pas mal appris hein, en réalisant cette vidéo. Bon, c'est un petit truc à peu près réussi. Alors, je vais vous mettre une photo là tout de suite, après que j'ai poncé les bords et puis j'ai passé un crayon argent. Voilà ce que ça donne. Bon, mon crayon, c'est pas terrible. Hein. Eh bien, écoutez, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Je vous remercie de m'avoir suivi, si vous êtes encore là. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye!